à tous, bienvenue sur ma chaîne Miniature & Co. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour la troisième petite miniature de Craft & Co. achetée chez Action au prix de 4,99 €. C'est la Coffee Corner. Voilà, donc vous avez vu les deux premières les dimanches d'avant. Et donc je vous retrouve pour faire celle-ci, la dernière. Voilà, donc toujours jolie notice, jolie boîte. Voilà, donc là il y a du rose et apparemment il y a du mur qui est rose. Donc la notice est toujours hyper bien expliquée, c'est tout bien fait. Il n'y a pas d'écriture, mais il y a les images et franchement on comprend tout. Alors bien évidemment, je commencerai par les bases. Donc c'est la page 23. Alors, je vais prendre ce qu'il faut pour les bases, c'est-à-dire ça sera là. Et ça sera dans les petits papiers qu'il y a avec. Donc, je regarderai en temps et en heure. Donc, je prends bien évidemment tout ce qu'il faut dans mon tiroir de miniature. Une règle, ma colle, vous trouverez le lien en barre de description sous la vidéo. Des petites pinces, on ne sait jamais. Par contre, alors les petits ciseaux là, ils sont très pratiques. J'ai déjà sorti mes grands ciseaux. Je vais sortir toutes mes petites pinces, une petite barquette, toutes mes petites pinces ici, mon cutter, le briquet, c'est pour l'électricité, et éventuellement un stylo. Voilà, donc je sors. Ah mais j'ai deux briquets, d'accord, j'ai deux briquets, j'avais pas vu. Voilà. Donc ça, c'est pour le matériel que je vais utiliser. J'ai remis le tiroir. Donc, on va faire... Hop. On enlève tout ça. Et on va observer ce qu'il nous faut pour commencer. Alors, pour commencer, il nous faut le 1,1 qui va aller avec le A2. Le 3,1 qui va aller avec le A2, donc c'est le A2, c'est celui qui est là, le grand. Voilà. Hop, alors là j'ai gardé mon papier de verre de l'autre, de la miniature d'avant, il est sur mon côté, donc écoutez, on va s'en servir. Voilà. Donc je vais trouver le 1,1. Ça doit être celui-ci, celui-ci. Ensuite, le 1,1 et le 3,1. Alors, le 3,1, c'est celui-ci qui est là. Je vais tout préparer. Et ensuite, d'accord, il faut faire la tranche. Donc, c'est du 2,3. Alors, le 2,3, c'est là. C'est du rose, toutes les tranches. OK. Eh bien, on va commencer par faire ça. Déjà, alors je vais tout couper et je vais donc coller et je reviens de suite. Voilà, donc j'ai découpé ce qu'il me fallait. Je vais donc coller. Alors vous avez ici des bouts pointus et des bouts arrondis. Donc dans le papier c'est pareil, vous avez les bouts pointus et les bouts arrondis. Donc je vais coller ça comme ça. Tout simplement. Alors, le bout pointu en bas. Voilà. J'essaye de bien mettre les choses. Et je vais les mettre aussi, bien évidemment, de l'autre côté. Hop, je vais glisser un petit peu. Voilà, voilà. Et je vais faire pareil, donc, ici. Je me suis mis un petit peu de colle sur les doigts, ça commence, hein, c'est obligé. Voilà, maintenant on met l'autre partie, hop, en bas et là. On appuie, mais on laisse comme ça, parce que je ne veux pas faire de traces comme je fais d'habitude avec mes doigts. Et là, j'ai le 2,3. Donc 2,3 qui est mis, les arrondis sont en haut. Comment elle est faite cette petite miniature? C'est
celui-ci, donc en fait il faut mettre comme ça, mais il y a un petit espace ici, est-ce que c'est normal? Oui, il nous montre le coin, donc c'est normal. Donc je mets un petit peu de colle ici. Voilà. Et je vais donc découper les morceaux qu'il me reste. Et voilà, c'est fait. Donc les tranches, sauf celle qui va sur le sol, bien évidemment. Maintenant, je vais continuer. Donc, je vais prendre le A01, donc c'est celui qui me reste là. Voilà. Ça, c'est poubelle. Je racle, ici, il y aura peut-être aussi des tranches, je sais pas, j'ai pas regardé, je regarde jamais avant de faire. Donc, je vais mettre un petit peu bien plat là, toutes les petites proéminences qu'il y a. Voilà, je fais un peu partout. C'est toujours bon à faire. Il me faut le 4-1. Alors, le 4-1. Le 4-1. Comment que ça se fait que j'ai pas de 4? J'ai pas de 4? Si, bien sûr, il est bien caché dessous. Voilà, le 4-1, je vais le couper. Et nous aurons certainement des tranches qui est le 3-2 et le 3-3 qui est là. Donc je coupe tout. Alors j'ai tout découpé, donc il faut bien faire attention, celui-ci n'a qu'un bout arrondi en haut, donc il faut que je mette le 4-1, donc le 4-1 avec le bout arrondi comme ça. Le bout arrondi, vous l'avez comme ça. Donc l'autre sera mis comme ça. Et ensuite, je mettrai les deux tranches. Voilà, donc j'ai les deux murs qui sont là. Voilà, qui vont certainement aller comme ça. Et un petit décalage quand même, voilà. Et maintenant, je vais m'attaquer au socle. Donc le socle, il me faudra donc le B03. Alors, j'en ai que... Ah, ils sont épais. B03, c'est ceux-là. Et les B04, ceux-là. Donc, je donnerai un petit coup de papier de verre. Et il me faut donc ce qui est là, qui nous fera le socle. Voilà. Donc, c'est le B02. Et celui-ci, c'est le B01. Ça, je vais les protéger. Je vais les pousser un petit peu là. Et je vais... Hop. J'enlève un petit peu les échardes là, entre guillemets. Voilà. Donc, je vais découper la partie qui est là, c'est-à-dire le 601. C'est la première chose qu'il y a à faire, qui ira ici par-dessus. Et il n'y a pas de sens du tout. Donc, je découpe tout ça. Voilà, donc j'ai découpé. Je vais le coller. Voilà. Donc, rassurez-vous, il ne couvre pas toute la partie en bois. Maintenant, je vais donc prendre cette partie-là avec le B03. Alors, je ne sais plus lequel est-ce. Je vais donner un petit coup ici. Un petit coup là. Voilà. Donc, je vais le mettre comme E. Voilà. Donc, c'est cette partie-là qui est là. Donc, qui va comme ça. Alors, par contre, ça, je vais le coller. Je vais tout coller les morceaux. Donc, je vais mettre celui-ci et celui-ci comme ça. Et les autres, donc, dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Voilà. Allez, je colle tout. Le socle est donc terminé. Il n'est pas bien sec, vraiment. J'attendrai un petit peu. Et donc, je vais maintenant découper le 5-1.
qui doit être là, c'est le sol. Et je vais le coller donc sur le sol. Voilà, c'est collé. Je vais attendre que ça sèche pour percer ici avec mon petit tournevis. Et donc, je vais maintenant découper les quatre bandes qui vont aller se coller là au niveau du socle. Donc, c'est parti. Voilà, j'ai tout collé, donc les bords. Je vais appuyer. Et il y a un sens, figurez-vous. Il y a un sens, pas tant pis. Ouais, il y a un sens. Moi, ils ne tombent pas juste au milieu. Donc, ben, je vais enlever. Voilà, heureusement que ma colle se manie bien. Voilà, donc méfiez-vous parce que il n'y a pas les mêmes dimensions. Le trou n'est pas au milieu, donc méfiez-vous de le mettre bien en face. Voilà, je me suis fait attraper, mais j'ai filmé, mais j'ai coupé au montage. Et ensuite, il faut venir le placer comme ça. Donc, je vais venir le coller. Voilà, je vais le mettre par là. Pour les entailles, c'est mieux. Et voilà. Voilà le socle qui est terminé. Donc maintenant, ben, il va falloir mettre les parois. Alors, comme je l'explique toujours, il faut mettre les parois. Vous avez la bande marron ici. Il faut mettre à l'intérieur de cette bande. Et celui-ci, donc, il faut le mettre par-dessus, comme ça. Donc, on va placer celui-ci. Enfin, on va mettre la colle, déjà. Voilà. Je vais le mettre comme ça, de telle façon que la colle ne touche pas. Et cette partie-là, nous allons la coller et en mettre dessous aussi. Donc, je viens placer celui-ci. Je tourne pour voir que ça soit bien mis. Et je vais placer celui-ci comme ça. Je touche avec mes doigts pour que ça soit bien droit. Et voilà, j'aurais dû laisser sécher ma colle un petit peu avant de le placer. Mais là, écoutez, c'est bon. Je vais appuyer un petit peu ici. Voilà. Donc là, j'ai monté les murs et le socle. Voilà. Et donc, ben, j'ai étudié. Donc là, ben, j'ai terminé pour le socle. Puisque maintenant, il nous faut faire ben, toutes les petites choses qui vont à l'intérieur. Donc, je vais peut-être fabriquer les meubles parce que ça m'a l'air relativement facile. J'ai commencé à fabriquer le petit meuble jaune. Donc, j'ai pris ben, les petits morceaux qui vont avec. Vous avez une partie qui est là, la 803, qui doit venir se mettre. Alors ici, ça se plie. Je comprends pas trop parce qu'en fait, si on le voit ici, quand on plie ici... Ah oui, d'accord, ok. Bon, ben écoutez, on va plier. Là, vous avez un petit pointillé. Donc, je vais le plier d'abord dans un sens pour avoir la pliure. Et maintenant, je le plie dans l'autre. Voilà. Petite astuce. Et donc, je vais mettre de la colle ici. Tout là. Tout là. Donc, je mets ça bien comme il faut. Évidemment, j'ai fait plein de traces de colle. Donc là, tout se met. Et cette partie-là va venir se mettre aussi, normalement, parfaitement. Hop, je mets de la colle ici et là. En même temps, ça ne se voit pas. Voilà. Et là, nous avons le petit meuble. Nous avons le début du petit meuble. Et je viens mettre ça et ça là
à son emplacement. Voilà. Et c'est parfait. Donc là, j'ai le petit meuble jaune. Alors, ne vous trompez pas, parce que ici, le comptoir, c'est un comptoir, déborde un petit peu, vous voyez. Sinon, le fond n'ira pas, tout sera décalé. Donc, pensez-y. Voilà, c'est une petite, pas une astuce, mais bon, un petit truc à savoir. Alors, sur ce meuble, je vais peut-être pouvoir faire le 7-4. Le 7-4, qui est la petite ardoise là, donc je vais la couper et la coller. Voilà. Donc là, j'ai fait le petit meuble qui, normalement, ira par là, comme ça. Donc, maintenant, je vais faire le second. Alors, le second, c'est un petit meuble en bois. Je prends tous les éléments. Voilà, j'ai pris des petits éléments. Donc, ça, c'est le fond. Donc, sur le fond, on met les deux côtés. En sachant que, apparemment, si en haut, normalement, on est bon. Donc, je vais mettre, hop là, de la colle ici. Là et là, ça m'a l'air d'aller. Second petit meuble, donc qui va aller, hop, ici, comme ça. Deux meubles. Je vais voir maintenant ce qu'il faut fabriquer. C'est tout simple, vous avez deux parties comme ça. Il suffit juste de les coller. Ensuite, j'ai les chaises à fabriquer. Donc, j'ai pris, enfin, une chaise à fabriquer. J'ai pris donc les parties qu'il y a et j'ai ça à découper pour le coller sur le dossier et sur l'assise. Voilà, donc j'ai collé le devant, le derrière. Je vais mettre le dossier sur l'assise qui se met par-dessus comme ça, d'après l'image que je vois. Je l'installe bien. Et ensuite, il faut mettre, c'est un petit peu plus compliqué, on prend les deux parties qu'il y a là, et ensuite ça, j'appuie. Voilà, comme ça j'ai la bonne distance. Et ma petite chaise. Et normalement elle l'était. Terminé. J'ai de la colle plein les doigts. Voilà la petite chaise. C'est laborieux, c'est petit, mais on y arrive. Donc la petite chaise qui va venir normalement par ici. Comme ça. Allez, on passe au suivant, au meuble suivant. Alors, j'ai pris tout ce qu'il fallait pour faire la petite table où il va venir la petite lampe. Voilà. Donc, j'essaye de bien passer le papier de verre. Là, j'ai l'emplacement pour le rond. Donc, je vais faire un petit trou d'abord et ensuite normalement on est bon. Voilà, donc c'est par ici que va passer la lumière. Donc je monte la table, hein, c'est facile. Nous avons deux petits morceaux comme ça qui vont s'enclencher, donc je ne vais peut-être pas les coller. Alors ça a l'air facile, mais il faudra pas, il faut bien pousser ça, et j'ai toujours peur que les morceaux de bois cassent. Donc là ils ont l'air d'être pas bien mis, donc c'est celui-là qui s'enfonce. Voilà, il y en a un qui n'est pas bien mis encore, parce que si ça casse, eh bien on est beau. Donc je vais coller, hop, le plateau. Voilà, autour du trou, bien comme il faut. Hop,
je mets le trou en face. Là, je suis bien. Je vais prendre la petite tranche. Je vais donc la mettre et coller les pieds. Voilà, donc la table, j'ai essayé de mettre les pieds bien comme il faut. Voilà, elle est un petit peu bancale. Pas beaucoup. Non, ça va. Voilà ma petite table terminée qui ira, je pense, ici. Comme ça. Voilà. Donc, si je regarde bien, elle est tombée. Il y a le petit trou qui va là. Donc, elle viendra ici. D'accord. Voilà. Alors, je vous retrouve plus tard. Indra est revenue toujours avec moi. Donc, nous en étions restés ici. J'ai fait donc la petite table, la petite chaise. J'ai fait le petit panneau qui va aller je ne sais où. J'ai fait ça aussi. J'ai recommencé un petit peu, on dirait une cafetière. J'ai fait ça. J'ai fait le petit moulin à café. Et la petite étagère là. Donc là, je vais pas, au niveau des accessoires, je verrai plus tard. Et là, on va faire la partie électricité. Avant, je vais enlever tous les meubles. Voilà. En sachant que l'électricité donc passe par ce petit trou qui est là. Alors, elle est là. Voilà, donc j'ai déroulé mon fil. Donc, il va falloir que je le fasse passer par là, pardon. Je me trompe puisque la petite lumière doit être de ce côté. Voilà. Et je vais prendre cette partie. Donc, je suis allée chercher une petite pile. Je vous montre toujours la partie d'électricité parce qu'il y a toujours des nouveaux abonnés qui arrivent et qui me demandent l'électricité, comment on fait. Voilà, donc du coup, je montre systématiquement. Donc, j'ai ouvert ma pile. Je vois qu'il y a ici marqué le moins. Donc là, j'ai le plus de la pile. Et donc, la partie qui est un petit peu hachurée, c'est le moins. Donc, je mets le moins contre le moins. Et ensuite, je ferme ma pile. Voilà. Ensuite, j'écarte un petit peu ces trucs-là. Et je vais donc dégainer sur à peu près 1,5 cm, 2 cm. Il ne faut pas avoir peur. Donc, vous prenez votre cutter, vous posez... Enfin, moi, c'est ce que je fais. Hein. Vous appuyez le cutter et vous cisaillez et vous faites rouler en même temps sur votre doigt. Et quand vous entendez un petit crissement, ça veut dire que vous êtes arrivé au fil. Et donc, il faut arrêter, ne pas continuer, mais le faire sur tout le tour. Et normalement, quand vous faites ça et que vous l'avez fait partout, vous pouvez à ce moment-là tirer et la partie plastique vient et il vous reste les fils. Donc, mais avant tout aussi, regardez toujours ici sur le petit bout de fil qui dépasse, s'il y a une petite proéminence au bout. Si elle y est, vous la coupez. Sinon, quand vous allez essayer de passer de dégainer, en fait, eh bien, ça ne passera pas et les fils vont casser. Voilà, donc je vais faire la même chose pour l'autre fil. Alors, on évite bien évidemment de se couper. Ça m'est arrivé. Bon, ça n'a pas été entaillé loin, mais bon. Vous voyez, quand on tire et que ça ne vient pas, eh bien, on recommence un petit peu et on sent la partie qui n'est pas coupée. Là, tout est OK. Je tire et j'ai mes deux fils dégainés sur au moins 2 cm. Je prévois toujours large. Alors, pour cette partie-là, ça va. Mais pour cette partie-là, le fil est beaucoup plus fin. Alors, déjà, regardez la longueur de fil qu'on a à chaque fois.
Donc, il ne faut pas avoir peur de le couper. Regardez, j'en ai coupé pas mal quand même. J'ai dû en couper 20 cm. On va prendre la règle. On mesure. J'en ai coupé 28 cm. Voilà. Alors, vous êtes libre de garder les fils que vous avez coupés ou pas. Alors déjà, je vais vous baisser un petit peu. J'essayerai de faire un petit gros plan. Alors, là, c'est pareil. Donc, on va prendre son cutter et on fait exactement la même chose. Alors, en sachant que le fil est très fin. Donc, vous y allez très doucement. Quand vous sentez crisser, ça veut dire que la gaine est entaillée et vous essayez de tirer. Si elle ne vient pas, ça veut dire qu'elle est encore attachée à un côté. Vous continuez tout en tournant et quand ça crisse partout, vous soulevez et hop, miracle, c'est dégainé. Là, je fais pareil pour la grise. Voilà, je tourne et je cisaille. Alors, il y a des pinces à dégainer, mais les pinces à dégainer pour les petits fils comme ça, moi, je pense que ça ne fonctionne pas. Alors là, j'ai pas réussi. Donc, je trouve plus là où j'ai entaillé. Donc, je vais recommencer ailleurs. On a toujours des petits problèmes d'électricité. Mais c'est petit, après, voilà. Donc là, j'ai dégainé les deux. Alors, on revient sur la pile. La pile, normalement, oui, je ne sais pas si vous allez le voir, vous avez une qui est en pointillé, ici. On le voit quand on les pose bien à plat. Il y en a une qui est uniforme et l'autre, il y a comme des pointillés. Et il me semble, si je me souviens bien de la miniature que j'ai faite dimanche dernier, il me semble que la partie pointillée va avec le gris. Donc on va tester. Je prends mon fil gris et je vrille le fil avec le fil pointillé de la pile. Alors je ne sais pas si c'est allumé. Je vais faire un petit test. Voilà, ben c'est bon. Elle était allumée, donc là je suis bien comme il faut. Donc le pointillé va avec le gris. Voilà. Donc maintenant je vais prendre ma gaine rétractable. La voilà, qui est comprise donc dans le kit. Je la coupe en deux. J'espère que je ne fais pas de bêtises, mais non, normalement la lampe ici, si regardez, vous voyez, je fais une bêtise parce que en fait, je vais peut-être pas pouvoir la mettre parce que je serai obligée de mettre la table. Est-ce que ça pose un problème? Pas forcément. Donc j'enlève tout, vous voyez, on fait des bêtises. Ben oui, on fait des bêtises. On fait passer, alors là ça va être compliqué, donc je vais vriller tous les... J'aurais peut-être dû regarder mieux avant. Donc on fait passer les fils. Alors maintenant j'ai du mal du coup. À l'intérieur, par là. Puisque la lampe sera sur la table. Voilà. Donc là, j'ai fait passer. Je ferai la petite lampe après, je pense. Hein. J'espère que je ne fais pas de bêtises. Voilà. Je vais refaire passer par le centre. Alors, j'ai tout vrillé, mais ça rentre pas bien. J'aurais dû y penser avant, mais je me suis dit, oh, tu vas fabriquer la lampe et tu la poseras sur la table. Mais non, il y a un trou sur la table, donc il faut passer tout de suite à travers le trou. Et oui. Voilà, donc là, j'ai passé. Et là, je suis bonne. Voilà, donc on verra après pour le reste. Hop. Parce que je suppose qu'il faudra coller ça derrière. Voilà, donc après, on réglera tout ça après. Mais là, je vous montre la partie électrique. Donc, la gaine, je vais la mettre du côté, donc, le pointillé du côté pile. Voilà. Je vais reprendre donc mon gris.
mon fil gris avec le fil pointillé. Alors là, je vrille, je vrille, je vrille. J'ai peut-être, je risque pas de prendre le courant. Non, je pense pas, mais j'ai un peu peur. C'est tout bête, hein, c'est tout bête. Mais j'ai un peu peur, alors j'éteins. Je coupe un peu parce qu'il y a beaucoup de fils. Voilà, je rallume. Hop, je vais plier le fil là, du côté du fil gris. Je fais passer ma gaine. Alors, il me faut bien évidemment le briquet. Je l'ai sorti le briquet. Oui, j'ai sorti le briquet. Voilà. Donc, je vais faire rétracter la gaine. Voilà. Et je vais faire passer l'autre sur l'autre fil. J'ai même pas contrôlé si ça fonctionnait ou pas. Hein. Et comme je suis une petite tête de linette, ça fonctionne. Donc, je vais... Hop. Alors, on ne prend pas le courant. Hein. Voilà. En laissant allumer, au moins, on vérifie que on n'a pas de faux contact, que la lumière reste allumée en continu. Alors, je vais quand même l'éteindre pour couper un peu. Voilà, je la rallume. Hop. Je la fais plier du côté du fil blanc. Je fais passer ma gaine. Et je vais donc rétracter avec le briquet. Voilà. Et normalement, c'est bon. Voilà, la partie électricité donc est faite. Donc après, évidemment, il faudra bien régler la petite table, fabriquer la petite lampe, bien mettre comme il faut. Vous voyez? Donc ça viendra dessous. Vous avez un compartiment, d'accord? Et ensuite, donc, il viendra ce meuble-là, il viendra ce petit meuble-là, il viendra toutes les petites bricoles. Je ne sais plus exactement comment ça se met. Voilà, il y a une petite cafetière, un petit moulin. Ça viendra ici. Et ça viendra, je ne sais pas où encore. Et regardez, je me suis bien avancée. J'ai fait plein le découpage de tout ce qui est à plier pratiquement. Voilà, je me suis bien avancée. Et donc, il me restera pour la seconde vidéo, donc la fabrication de tout ce qui va à l'intérieur de ces jolis meubles. Voilà, cette vidéo se termine, c'est la première. J'en fais deux, c'est l'été, on a le temps. J'ai pas envie de me mettre la pression non plus, parce que vous le savez, j'ai mon autre chaîne aussi qui me prend beaucoup de temps parce que je mets des vidéos 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. S'il y a des hauls entre-temps, j'essaye de les caser. Et donc, ça me fait énormément de travail. Et, enfin, travail entre guillemets. Et donc, je fais faire celle-ci en 2 parties. Et ensuite, nous irons attaquer les cadres, les nouveaux cadres chez Action. Et je pense que je vais commencer par là. Vous savez, la petite rue victorienne, Victorian Charm. Voilà. Allez, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye bye.